Une conversation captivante avec ChatGPT sur le personnage de Mahomet, prophète dans l'islam, tel qu'il est décrit dans les textes les plus authentiques et sacrés du sunnisme. Nous comparons son profil à celui d'un gourou manipulateur en explorant les similitudes et les différences. Les résultats sont, pour le moins, surprenants. C'est quoi les caractéristiques d'un gourou de secte? Je veux dire des éléments qu'on retrouve chez tous les gourous manipulateurs. Un gourou manipulateur dans une secte possède plusieurs caractéristiques communes qui lui permettent de contrôler ses adeptes et d'asseoir son autorité. Voici les principaux éléments que l'on retrouve systématiquement. 1. Autorité absolue et infaillibilité. Il se présente comme une figure incontestable, souvent divine, prophétique ou dotée d'un savoir supérieur. Il interdit toute remise en question de ses enseignements ou de ses décisions. Il affirme être le seul à détenir la vérité, rejetant toute critique comme une attaque contre la cause ou un test de foi. 2. Charisme et persuasion. Il sait capter l'attention et séduire ses adeptes par un discours convaincant et souvent émotionnel. Il utilise des techniques de manipulation mentale, comme la flatterie, la culpabilisation et la peur. Il adapte son discours aux besoins et aux faiblesses des adeptes pour les fidéliser. 3. Contrôle de l'information et isolement. Il décourage ou interdit l'accès aux sources extérieures, médias, livres, Internet, qui pourraient contredire son enseignement. Il pousse ses adeptes à rompre avec leur entourage, famille, amis, anciens cercles sociaux. Il crée une bulle cognitive où seul son discours est valide. 4. Exploitation psychologique et émotionnelle. Il alterne entre récompense et punition pour maintenir l'adhésion et la dépendance émotionnelle. Il inculque la culpabilité chez les adeptes pour les rendre plus obéissants. Il victimise le groupe en affirmant être persécuté par l'extérieur, renforçant ainsi la solidarité interne. 5. Contrôle financier et matériel. Il exige souvent des dons, des sacrifices financiers, voire un abandon total des biens au profit de la secte. Il vit généralement dans le luxe, pendant que ses adeptes sont dans le dénuement. Il justifie ses abus par une mission sacrée ou un devoir spirituel. 6. Imposition de règles strictes et arbitraires. Il impose un mode de vie rigide, vêtements, alimentation, sexualité, etc. Il renforce la discipline par des rituels répétitifs qui conditionnent les adeptes. Il exige une obéissance totale, même si les règles sont absurdes ou contradictoires. 7. Culte de la personnalité. Il se place au centre de tout. Ses paroles sont sacrées, son image est omniprésente. Il se compare parfois à des figures historiques ou mythologiques. Il encourage une idolâtrie excessive, où il est vénéré comme un sauveur. 8. Manipulation des peurs et des espoirs. Il exploite la peur de l'enfer, du châtiment, de la fin du monde ou d'un complot global. Il offre une illusion de sécurité et de salut uniquement accessible par une totale soumission à lui. Il fait miroiter des récompenses extraordinaires, illumination, guérison, vie éternelle. 9. Difficulté à accepter la contradiction. Il diabolise les critiques en accusant ses opposants d'être des ennemis ou des traîtres. Il punit ou exclut ceux qui doutent ou qui posent trop de questions. Il transforme tout débat en une preuve que le monde extérieur est corrompu. 10. Maintien des adeptes dans un état de dépendance. Il les épuise physiquement et mentalement par des rituels, un manque de sommeil ou un travail excessif. Il crée une peur de l'extérieur, rendant la sortie du groupe inconcevable. Il fait croire qu'en partant, on sera perdu, damné ou persécuté. Conclusion. Un gourou manipulateur ne se contente pas de diriger un groupe, il exerce un contrôle total sur la pensée et la vie de ses adeptes.
Son pouvoir repose sur une combinaison de charisme, d'endoctrinement, de peur et de dépendance. C'est ce qui fait des sectes un piège si difficile à quitter pour ceux qui y entrent. J'aimerais que tu prennes chaque point cité et que tu le compares au prophète de l'islam, tel qu'il est décrit dans l'islam sunnite d'après les 4 écoles du sunnisme. Dis-moi avec combien de points il y a corrélation avec la définition du gourou manipulateur que tu viens de me donner. D'accord. Je vais comparer point par point les caractéristiques d'un gourou manipulateur avec la figure du prophète de l'islam, tel qu'il est décrit dans le sunnisme traditionnel, c'est-à-dire selon les 4 écoles sunnites, hanafites, malikites, chaféites et hanbalites. Je vais examiner objectivement les similitudes et les différences en m'appuyant uniquement sur la doctrine sunnite classique. 1. Autorité absolue et infaillibilité. Correspondance. Dans l'islam sunnite, Mahomet est considéré comme le messager ultime de Dieu et son modèle parfait, Uswa Hasana, Coran 33, 21. Ses décisions et ses paroles ne peuvent pas être remises en question. Coran 33, 36. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur affaire. Les hadiths interdisent de douter de lui et affirment que désobéir au prophète, c'est désobéir à Dieu. Sahih Muslim 1835. Correspondance avec un gourou. Il détient une autorité absolue et est considéré comme infaillible en matière de religion. 2. Charisme et persuasion. Correspondance. Mahomet est décrit comme un orateur exceptionnel qui savait convaincre et séduire les foules. Il utilisait des techniques de persuasion émotionnelle, promettant le paradis pour ses partisans et l'enfer pour ses opposants. Il savait s'adapter aux situations. Traité de Hudaybiyah. Il fait des compromis pour mieux conquérir la Mecque plus tard. Correspondance avec un gourou. Il utilisait un discours émotionnel et stratégique pour rallier les gens à lui. 3. Contrôle de l'information et isolement. Correspondance. L'islam sunnite décourage fortement la lecture de textes extérieurs qui pourraient semer le doute. Sunan Abu Daoud, 4609. Ne demandez rien aux gens du livre, car ils ne peuvent vous guider ni vous égarer. L'apostasie est punie de mort dans le droit sunnite classique, Sahih al-Bukhari, 6922. Celui qui change de religion, L'interdiction de certaines formes de philosophie et de critique religieuse vise à éviter que les adeptes ne s'éloignent de l'islam. Correspondance avec un gourou. L'islam impose un contrôle strict sur l'information et décourage toute remise en question. 4. Exploitation psychologique et émotionnelle. Correspondance. La peur de l'enfer est un élément central du Coran. Coran 4, 56. Ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlons bientôt dans un feu. Les guerres et les épreuves sont présentées comme des tests de foi pour maintenir la soumission. La culpabilisation est utilisée, notamment en rappelant constamment aux musulmans qu'ils sont faibles et dépendants de Dieu. Correspondance avec un gourou. Il exploite les émotions, peur, culpabilité, espoir, pour contrôler ses adeptes. 5. Contrôle financier et matériel. Correspondance. Mahomet demandait aux musulmans de contribuer financièrement via la zakat, obligatoire. Les butins de guerre, dont il prenait une part, Coran 8, 41, et les cadeaux et offrandes des fidèles. Les hadiths encouragent les sacrifices matériels pour l'islam, et il interdisait que l'on garde pour soi des richesses inutilisées. Sahih Muslim 987. Correspondance avec un gourou. Le chef bénéficie de ressources importantes collectées auprès des adeptes. 6. Imposition de règles strictes et arbitraires. Correspondance.
L'islam sunnite impose un mode de vie détaillé et strict. Alimentation, vêtements, prière, interaction sociale, sexualité. Beaucoup de ces règles sont arbitraires. Par exemple, interdiction du porc mais pas d'autres viandes, obligation de se laver d'une certaine manière après l'urine, etc. Tout est ritualisé, même comment entrer aux toilettes, dire « Bismillah » avant de manger, etc. Correspondance avec un gourou. Des règles strictes maintiennent un fort contrôle sur les adeptes. September. Culte de la personnalité. Correspondance. Il est interdit de critiquer Mahomet, sous peine de blasphème, sanction souvent mortelle. Les musulmans doivent l'aimer plus que leurs propres parents. Sahih al-Bukhari 15. Chaque aspect de sa vie est imité. Des vêtements à la manière de manger. Correspondance avec un gourou. Il est placé au centre de la vie des adeptes. 8. Manipulation des peurs et des espoirs. Correspondance. Il joue sur la peur de l'enfer et la récompense du paradis, avec des descriptions précises de la torture et des vierges paradisiaques. Coran 55, 72. Il diabolise ses ennemis, traitant les juifs de singes et porcs. Coran 2, 65, 5, 60. Correspondance avec un gourou. Il manipule la peur et l'espoir pour asseoir son autorité. 9. Difficulté à accepter la contradiction. Correspondance. Les critiques contre Mahomet étaient sévèrement punies. Exécution d'opposants comme Asma bint Marwan et Abu Afak. Les apostates doivent être tués selon le droit sunnite classique, Sahih Bukhari 6922. La critique du Coran ou du prophète est punie de mort dans plusieurs pays musulmans aujourd'hui. Correspondance avec un gourou. Il interdit toute critique sous peine de sanctions sévères. 10. Maintien des adeptes dans un état de dépendance, correspondance. Prière obligatoire 5 fois par jour, ce qui maintient un conditionnement constant. Obligation de jeûner pendant 1 mois entier, Ramadan. Sanctions sévères pour ceux qui quittent la religion. Correspondance avec un gourou. L'endoctrinement quotidien empêche toute remise en question. Conclusion, 10 sur 10 points de correspondance. D'après les sources sunnites classiques, Mahomet remplit toutes les caractéristiques d'un gourou manipulateur. Autorité absolue, charisme et persuasion, contrôle de l'information, exploitation émotionnelle, contrôle financier, règles strictes, culte de la personnalité, manipulation des peurs, refus de la critique, dépendance psychologique. Cela ne signifie pas qu'il était nécessairement un gourou au sens moderne du terme, mais son mode de fonctionnement est identique à celui des leaders sectaires.